En fait, derrière ces interrogations se cache depuis des années une guerre larvée. Car le camembert est aussi politique. En rachetant AOP après AOP, les géants laitiers souhaitent devenir des acteurs majoritaires et modifier le cahier des charges. Une menace contre laquelle le député Richard Ramos lutte ardemment. En 2019, cet élu du Loiret a distribué à chacun des 577 députés un camembert au lait cru pour leur faire connaître le goût qu'il considère être celui du vrai camembert. Ça me fait sourire parce que d'abord ça nous remonte dans un combat qui a été mené, c'était il y a quelques années finalement, hein. Voilà, il est toujours d'actualité. Mais le député reste vigilant, car les multinationales des produits laitiers cherchent encore aujourd'hui à obtenir le droit d'utiliser du lait pasteurisé dans l'AOP. Ils veulent tuer le camembert de Normandie. C'est-à-dire que, au prétexte qu'on allait mieux l'exporter aux États-Unis, donc faire plus de fric, encore une fois, on allait tuer ce qui était son cahier des charges initial, c'est-à-dire notamment le lait cru. Et donc ça, pour moi, c'était quelque chose qui était insoutenable. Parce que, qu'on s'y trompe pas, on a défendu le camembert, mais demain, moi, dans le Val-de-Loire, j'ai 4 appellations chevrières de fromage de chèvre. D'autres auraient fait la même chose dans le fromage de chèvre. Pour Richard Ramos, la défense du camembert AOP au lait cru est un acte patriotique. Il n'a donc pas l'intention de rendre les armes. On va continuer le combat, mais on va empêcher Lactalis de faire un camembert de Normandie AOP au lait pasteurisé.